Coucou les Barjo, c'est l'infirmière Barjo. Momo. Barjo, Momo. Plus précisément, qui vous parle? Et oui, vous voyez ça, j'ai changé de décor. En fait, j'ai juste changé de logement, comme je disais dans mes stories. Je viens de déménager, donc ne vous préoccupez pas du bordel, hein, sur les autres scènes, parce que là, il est inexistant, vu qu'on filme un mur blanc. Et vous avez la chance de pouvoir checker tous les mois mes draps. Ah, le mois de septembre, l'été indien, la pluie pour certains, et surtout la rentrée scolaire. Bref, quoi de mieux pour évoquer la famille des patients? Je sais, ça n'a aucun rapport, mais il faut bien que je trouve une introduction. Quand on est soignant, il est admis qu'on prend soin des personnes non seulement en service, mais aussi à domicile. Ce qu'on sait moins par contre, c'est que dans les deux cas, on prend soin non seulement la personne soignée, mais également toute sa famille. Et enfin, mais bordel, mais quand on prend soin d'une personne, c'est pas une orgie, merde! Bref, aucune famille n'est parfaite. Tout d'abord... Ah non, stop! Tu vas pas nous faire un top! Mais en quoi ça te regarde? Mais parce que tu vas tuer ta chaîne, après tu fais ce que tu veux, mais les tops ça ne se fait plus, madame! De toute façon, je n'allais pas faire un top. Ouais, c'est ça. Quel relou, putain. Tout d'abord, dis-toi que la famille n'a pas la même puissance que ce soit en service ou en lieu de vie. Tout simplement parce qu'en lieu de vie, la personne est chez elle. Et oui, à domicile, tu es directement chez elle, dans sa maison, et en maison de retraite, tu vas dans sa chambre à elle, oui, qui lui est effectivement attribuée, puisque c'est là où elle va y vivre ses vieux jours, et que son âme partira de son corps pour rejoindre les étoiles. Ah. Bref, ton diplôme et tes compétences ne pèsent pas lourd face à cette situation. Quoique c'est discutable en maison de retraite vu que c'est une institution de soins. Mais dans tous les cas, la famille, c'est bien te le rappeler qu'elle est là et qu'elle est puissante. Enfin, quand la famille est là. Monsieur Nounours décès, 15h47. Mademoiselle Barjo, pouvez-vous mettre le drap s'il vous plaît? Sur le visage de notre soigné. Quelle tristesse de décéder dans la solitude. Bonjour, je suis Monsieur Duschnock, le fils de Monsieur Nounours. Alors vous ressemblez étrangement à un panda, un nounours qui invente un panda. Pourquoi pas? Mais ça fait quand même 10 ans que Monsieur Nounours est dans notre service et nous n'avons jamais entendu parler de vous, ni vu une seule tête de vous. Nous sommes les enfants de Monsieur Nounours. Bordel, vous êtes combien? Il faut croire que certains des soignés ont la faculté d'enfanter des volatiles de la famille des charognards. Oups! Nous, soignants, ne devons porter jugement sur la vie des soignés et celle de leur famille. Déontologie. Après tout, on ne connaît pas leur histoire de famille, mais en tout cas, ce léger aperçu ne nous donne pas envie d'enfouiller les méandres. Heureusement, certains patients de la famille présente, beaucoup trop présente. Bonjour mesdames, c'est... Oh ma mamounette, regarde, l'infirmière est là. Mais je vais en profiter, je vais te donner, tu vas voir, ton traitement, je vais refaire ton pansement, et ben ta toilette aussi. Oh mais finalement mademoiselle, vous pouvez repartir. Et, enfin madame, c'est que... On est payé pour ça, enfin c'est notre rôle. Mais ça vous fera moins de boulot comme ça. Hein maman? Ouais, ça me fera surtout moins d'argent. Et vous, votre vie, mais vous avez une vie à côté quand même, une vie personnelle, une vie familiale. Mais...
Mais vous allez voir votre mère toute nue. Et alors? Maman, elle m'a bien vue toute nue quand j'étais petite. Ah puis merde, je dis non! Non, non et non! Les personnes âgées ne sont pas des bébés! Le fait que certaines de leurs fonctions diminuent et qu'ils portent effectivement des protections faisant vaguement penser à celles de vos chérubins taille XXL ne doit pas vous les faire considérer comme des enfants! Et puis je veux pas critiquer, mais la gentille madame ne demande pas l'avis de sa maman. Il est où le consentement dans les soins? Nous, soignants, ne devons porter jugement sur la vie des soignés et celle de leur famille. Déontologie. Et oui, aussi impensable que cela puisse paraître, les personnes âgées ont eux aussi, comme vous, une sensibilité car ils ressentent des émotions, mais également une dignité car ce sont des êtres humains. Et le fait de les infantiliser leur rappelleront toujours qu'avant, ils pouvaient contrôler leur vie comme bon leur semblait et que c'est eux qui prenaient soin de vous et que maintenant, en plus de ne plus gérer leur sphincter, vous leur retirez la chance de gérer leur vie à minima. Ce message s'adresse autant aux familles qu'aux soignants. Pour notre plus grand plaisir, certaines personnes prises en soin ont de la famille éloignée. On arrête là, c'est bon? Merci. Pour notre plus grand plaisir, certaines personnes prises en soin ont de la famille éloignée qui vient de façon raisonnée, c'est-à-dire pour nous 1 à 2 fois par trimestre. Oh, ça va, je charrie, je rigole, évidemment que la famille elle vient comme quand elle veut, enfin... Bref, c'est quand même généralement cette famille qui arrive et qui décide de tout chambouler et de faire tout l'inverse de ce qu'ont instauré les frères et les sœurs avant. C'est puisque je te dis que le jambon se met dans le bas du frigo. Enfin, mais puisque je te dis que là c'est le four qui refroidit, pas le bas, n'importe quoi. Oh. Mesdames, excusez-moi de vous interrompre dans votre discussion, mais en fait, votre père va avoir rendez-vous chez le médecin et... Vous nous interrompez juste pour ça. Pour nous dire qu'il y a un rendez-vous chez le docteur. On vous parle de quelque chose de très important, de la place du jambon dans le frigo. Jambon ou toute autre viande d'ailleurs. Du jambon. Un rendez-vous chez le médecin. Je vois que les priorités de certains ne sont pas les mêmes pour les autres. Bref, il est vrai que c'est quand même plus important que le jambon soit bien maintenu au frais et que la personne qui a un ulcère grand de 2 mètres n'aille pas voir son médecin traitant. Et l'intoxication alimentaire alors? Pas faux. De toute façon, nous soignants, nous devons porter jugement sur la vie des personnes soignées et de leur famille, déontologie. Et il y a la famille qui ne semble pas réellement comprendre à quoi sert une infirmière au domicile. Non, 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 il n'y a aucune métaphore sexuelle, je vous vois derrière votre écran. Excusez-moi, je voulais vous demander quelque chose. Madame, je vous en prie, posez-moi votre question. Quand vous refaites le lit, c'est-à-dire, je vous arrête tout de suite, on ne fait pas le lit. Évidemment, c'est pas votre rôle. Et vous passez aspirateur combien de fois par semaine? Pas vraiment notre rôle non plus. C'est pas votre rôle non plus. La vaisselle. La lessive. Les médicaments. Ah si, les médicaments, si, on refait le pilulier 1 fois par semaine. Non, non, juste aller les chercher, parce qu'en fait, j'ai la flemme d'y aller, donc je voulais savoir. C'est pas notre rôle non plus. Vous êtes sûr que vous savez qui je suis, quand même? L'infirmière. C'est bon? Ok. Je sais pas à quoi vous servez, en fait. Nous soignants, nous devons porter jugement sur la vie des personnes soignées, sur celle de leur famille. Déontologie. Ok, je peux bien comprendre que les frontières au domicile ne soient pas les mêmes qu'en institut de soins. Mais enfin bon, vous savez ce que c'est une infirmière, merde! On se prend soin des gens,
Bon, c'est vrai, il m'est déjà arrivé de me transformer en plombière. Enfin, d'essayer, parce que j'ai pas vraiment réussi. Il est vrai que généralement on va avoir des personnes qui sont seules toute la journée, donc on fait un peu ce qu'on peut. Mais quand même. Bon, allez. On vous charrie parce qu'on sait très bien que vous faites exactement la même chose dans notre dos et c'est tout à fait normal, la nature humaine. Et comme ça, c'était pas un top ça peut-être? Mais non, c'était pas un top. Bref. Mais Barjo, je vous envoie de l'amour par milliers et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer, la partager, un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Allez, tchuss, moi je m'occupe de... Plus, c'est hyper. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu... Aïe. Ah. Aïe. Je vais t'exploser la tête.